Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, s'exprime en conférence de presse avant le match contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Hansi Flick, désormais à la tête du FC Barcelone, fait face à une lourde responsabilité. En tant qu'ancien entraîneur du Bayern Munich, il connaît parfaitement les mécanismes de l'équipe bavaroise qui a dominé l'Europe lors de son mandat. Cependant, la tâche qui l'attend est bien différente cette fois-ci, il doit diriger Barcelone, un club en pleine reconstruction, contre l'équipe où il a connu tant de succès. Lors de la conférence de presse d'avant-match, les journalistes n'ont pas manqué de poser des questions sur l'état d'esprit de Flick à l'idée d'affronter son ancienne équipe. Le tacticien allemand, serein et réfléchi, a répondu avec une modestie caractéristique. « Je ne sais pas, je l'ai fait une fois, nous avons marqué, et maintenant c'est devenu une habitude. » Cette réponse énigmatique a suscité des sourires dans la salle. Flick faisait ici référence à une stratégie particulière qu'il avait mise en place lors d'un match précédent, mais sans en dévoiler plus, il a laissé planer le doute sur ses intentions tactiques pour le prochain affrontement. Le Bayern Munich et le FC Barcelone sont deux des plus grands clubs de l'histoire du football. Les deux équipes se sont rencontrées plusieurs fois en Ligue des Champions, donnant lieu à des rencontres mémorables. L'une des plus marquantes reste celle de 2020, où le Bayern avait infligé une humiliante défaite 8-2 au club catalan en quart de finale. Cet épisode reste dans toutes les mémoires, surtout du côté barcelonais, et Flick, qui était alors entraîneur du Bayern, sait très bien que ses joueurs actuels voudront prendre leur revanche. Le Bayern Munich est une grande équipe, mais nous devons améliorer notre jeu pour décrocher la victoire, a ajouté Flick, conscient des difficultés auxquelles il doit faire face. Le Barça traverse une période de transition, avec un effectif rajeuni et un style de jeu qui peine parfois à retrouver la splendeur des années passées sous la direction de Guardiola. Cette rencontre s'annonce décisive non seulement pour la qualification en phase éliminatoire de la Ligue des Champions, mais aussi pour le moral du FC Barcelone. Une victoire contre le Bayern serait perçue comme un tournant dans la saison des Catalans et un signal fort envoyé à leurs concurrents européens. Hansi Flick sait que son équipe n'est pas encore au sommet de son potentiel, mais il croit fermement que ce genre de match peut servir de déclic pour ses joueurs. Nous devons rester concentrés et jouer en équipe. Le Bayern est une machine bien rodée, mais nous avons des talents individuels capables de faire la différence. Si nous restons unis, nous avons nos chances. Ces mots ont résonné parmi les journalistes, qui savent que Barcelone a parfois souffert de manque de cohésion dans les grands rendez-vous. Un autre aspect captivant de cette confrontation est le duel entre les stars des deux équipes. D'un côté, le Bayern Munich peut compter sur des joueurs comme Joshua Kimmich, Harry Kane et Jamal Musiala, des piliers du système allemand. De l'autre, Barcelone dispose d'une jeune génération talentueuse menée par Rafinha et Lamine Yamal, sans oublier l'expérience de joueurs comme Robert Lewandowski, qui affrontera son ancien club pour la 3e fois en Ligue des Champions depuis son départ du Bayern. Lewandowski, en particulier, attire l'attention. L'attaquant polonais a brillé sous les couleurs bavaroises pendant des années, inscrivant des buts décisifs et aidant le Bayern à remporter plusieurs titres de Bundesliga et de Ligue des Champions. Désormais, il est l'un des leaders de l'attaque barcelonaise et il a bien l'intention de faire payer son ancien club. C'est un match particulier pour moi, bien sûr. J'ai beaucoup de respect pour le Bayern, mais maintenant je suis à Barcelone et je donnerai tout pour aider mon équipe à gagner. Lewandowski n'a pas caché son excitation à l'idée de retrouver ses anciens coéquipiers sur le terrain, mais il sait aussi qu'une telle rencontre est avant tout une bataille pour l'honneur et la fierté des deux clubs. Pour Hansi Flick, la clé de la victoire résidera dans l'équilibre entre attaque et défense. Il sait que le Bayern aime dominer le jeu et imposer un pressing haut pour étouffer l'adversaire. Cependant, Barcelone doit éviter de tomber dans le piège de la pression allemande. L'une des stratégies envisagées pourrait être de jouer en contre-attaque, en exploitant la vitesse des ailiers et en cherchant à briser les lignes de défense du Bayern par des passes rapides. Nous avons travaillé sur différents scénarios. Je connais bien le style de jeu du Bayern, et nous allons essayer de les surprendre. Ce ne sera pas facile, mais nous avons les armes pour créer des opportunités, a déclaré Flick en évoquant ses plans pour déjouer le dispositif tactique du Bayern. Il faudra également surveiller de près les phases arrêtées, où le Bayern excelle souvent. Barcelone devra se montrer solide défensivement et éviter les erreurs qui pourraient coûter cher face à une équipe aussi expérimentée. Hansi Flick, malgré son calme apparent, est bien conscient de la pression qui pèse sur ses épaules. En tant qu'ancien entraîneur du Bayern Munich, il a remporté presque tout ce qu'il était possible de gagner, la Bundesliga, la Ligue des Champions et même la Coupe du Monde des clubs. Pourtant, son passage au FC Barcelone s'accompagne de nouveaux défis. Le club catalan est en quête de sa gloire passée, et les supporters, impatients de retrouver leur équipe au sommet du football européen, attendent des résultats concrets. Pour Flick, ce match contre le Bayern revêt donc un double enjeu, prouver qu'il est l'homme capable de redresser le navire barcelonais et montrer à son ancien club qu'il peut les surpasser.
La transition entre ces deux géants du football n'est pas sans obstacle, mais Flick est prêt à relever le défi. J'ai beaucoup de respect pour le Bayern et ce que nous avons accompli ensemble. Mais aujourd'hui, je suis à Barcelone, et mon seul objectif est de réussir ici. Nous devons regarder vers l'avenir, pas vers le passé. Cette déclaration, bien que diplomatique, laisse entrevoir la détermination de Flick. Il sait qu'une victoire contre le Bayern serait un message fort envoyé à toute l'Europe. Barcelone n'est plus un outsider, mais un prétendant sérieux au titre. Et pour lui, ce serait un accomplissement personnel de taille, prouvant qu'il peut réussir dans des environnements différents. L'une des plus grandes transformations sous la direction de Flick a été l'intégration progressive des jeunes talents du centre de formation barcelonais. Des joueurs comme Olmo, Pedri, Alejandro Balde et Lamine Yamal ont été mis en avant, représentant l'avenir du club. Flick, qui a toujours eu un talent pour faire éclore des jeunes joueurs, comme il l'avait fait au Bayern avec des talents tels qu'Alphonso Davies et Jamal Musiala, mise beaucoup sur cette nouvelle génération pour redynamiser le jeu de Barcelone. C'est une grande opportunité pour eux. Jouer contre le Bayern est une expérience incroyable, et je suis convaincu que ces jeunes joueurs sont prêts à se mesurer à l'une des meilleures équipes d'Europe. Les attentes sont élevées, mais Flick sait que la jeunesse s'accompagne parfois d'erreurs. Cependant, il préfère se concentrer sur le potentiel à long terme de ces joueurs qui, selon lui, sont l'avenir du club. Les jeunes de Barcelone ont déjà montré des signes prometteurs, mais ce match contre le Bayern pourrait marquer leur véritable éclosion sur la scène internationale. De l'autre côté, certains joueurs du Bayern Munich, comme Thomas Müller et Joshua Kimmich, qui ont évolué sous les ordres de Flick, retrouveront leur ancien entraîneur avec des sentiments partagés. Müller, en particulier, n'a jamais caché son admiration pour Flick, qu'il considère comme l'un des meilleurs entraîneurs avec lesquels il a travaillé. Cependant, en tant que compétiteur acharné, Müller sait qu'il n'y aura pas de place pour la nostalgie une fois le coup d'envoi donné. Flick est un grand entraîneur, il a beaucoup apporté au Bayern, mais maintenant, il est de l'autre côté. Nous voulons gagner, et cela signifie que nous devons jouer notre meilleur football, peu importe qui se trouve sur le banc adverse, a déclaré Müller dans une interview avant le match. Kimmich, de son côté, a souligné l'intelligence tactique de Flick tout en affirmant que le Bayern a évolué depuis son départ. Nous avons beaucoup appris sous sa direction, mais chaque saison est différente. Nous avons de nouveaux objectifs, une nouvelle dynamique. Ce sera un match difficile, mais nous sommes prêts à relever le défi. Face à la machine bien huilée qu'est le Bayern, Hansi Flick pourrait opter pour une approche plus pragmatique. Alors que le FC Barcelone a historiquement privilégié un jeu de possession, il est possible que contre le Bayern, Flick choisisse de jouer en contre-attaque. L'équipe bavaroise, avec son pressing intense et son jeu rapide, peut être vulnérable en défense si elle est prise de vitesse. C'est là que des joueurs comme Rafinha et Yamal, s'ils sont alignés, pourraient faire la différence en exploitant les espaces laissés derrière les défenseurs. Nous devons être intelligents. Le Bayern aime dicter le rythme du match, mais si nous sommes patients, nous aurons des opportunités, a expliqué Flick. Ce plan semble en effet réaliste, car Barcelone, en s'appuyant sur sa discipline défensive et sa capacité à lancer des attaques rapides, pourrait troubler les Bavarois. Pour les joueurs de Barcelone, le souvenir de la défaite 8-2 contre le Bayern en 2020 est encore frais dans les mémoires. Ce match a marqué un tournant dans l'histoire récente du club, symbolisant la chute d'une équipe autrefois dominante en Europe. Mais Hansi Flick, qui était alors à la tête du Bayern, a voulu minimiser l'importance de cet épisode. Chaque match est différent. Ce qui s'est passé dans le passé appartient au passé. Nous avons une nouvelle équipe, une nouvelle mentalité. Nous sommes ici pour écrire une nouvelle histoire. Cette approche est cruciale pour le moral des joueurs barcelonais. Flick sait que pour surmonter un tel traumatisme, il est important de se concentrer sur le présent et d'éviter que la peur du passé ne paralyse l'équipe. En reconstruisant lentement la confiance de ses joueurs, il espère que Barcelone pourra se libérer de ce poids psychologique et jouer sans complexe contre l'une des meilleures équipes du monde. Le match aura lieu au Olympique Louis, ce qui pourrait être un avantage considérable pour Barcelone. Les supporters catalans, connus pour leur ferveur, devraient remplir le stade et créer une atmosphère électrisante. Flick a insisté sur l'importance du rôle des fans dans ce type de confrontation. Nos supporters sont notre 12e homme. Leur soutien sera essentiel, l'Olympique lui est un stade spécial, et j'espère que l'énergie des fans nous aidera à nous surpasser. Il est indéniable que le Camp Nou a souvent été le théâtre de grandes remontées, comme lors du fameux 6-1 contre le Paris Saint-Germain en 2017. Barcelone espère que ce soutien inconditionnel pourra les propulser vers une performance exceptionnelle. Contre le Bayern, Gavi entre dans la salle de presse sous les applaudissements des journalistes et du staff du club. Le jeune milieu de terrain affiche un sourire radieux, visiblement heureux d'être de retour après de longs mois d'absence. Les caméras sont braquées sur lui alors qu'il s'installe à la table, son visage rayonnant de gratitude.
Il prend la parole d'une voix posée, mais empreinte d'émotion. Tout d'abord, je tiens à remercier les supporters du Barça pour leur soutien incroyable tout au long de ma rééducation, commence-t-il. C'était une période très difficile pour moi, mais savoir que les culés étaient toujours là, derrière moi, m'a donné une force indescriptible. Voir les messages d'encouragement, entendre leur soutien à chaque match, même en sachant que je ne pouvais pas être sur le terrain, cela a énormément compté pour moi. Il marque une pause, jetant un coup d'œil à la salle, visiblement ému. Je veux vraiment leur rendre l'appareil, comme je l'ai dit. C'est à eux que je dois en grande partie mon retour. Et bien sûr, je ne peux pas oublier Pedri, son geste aujourd'hui, en me laissant la place d'honneur sur le terrain, c'était un moment très spécial. Cela montre l'esprit d'équipe et la camaraderie qui règne ici. Pedri est comme un frère pour moi, et ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Un journaliste l'interrompt pour lui demander plus de détails sur sa relation avec Pedri. Gavi répond avec un sourire. Pedri et moi, nous avons une relation très spéciale. Dès le premier jour où je suis arrivé dans l'équipe première, il m'a pris sous son aile. Nous avons grandi ensemble, nous nous sommes battus ensemble, et même pendant ma blessure, il était toujours là, à m'envoyer des messages, à me rendre visite. C'est un joueur exceptionnel, mais surtout, c'est un être humain incroyable. Aujourd'hui, son geste est un exemple de la personne qu'il est. Cela montre à quel point le Barça est une famille. Il reprend, évoquant son long chemin pour revenir à la compétition. Ma blessure a été un moment de remise en question. Pendant ces mois loin des terrains, j'ai eu le temps de réfléchir. Cela m'a permis de me concentrer sur ce qui compte vraiment, le travail, la passion, et surtout la patience. Il y a eu des moments de doute, c'est vrai, mais j'ai toujours gardé en tête mon rêve de revenir plus fort. Chaque jour à l'entraînement, chaque séance de rééducation, je ne pensais qu'à s'apporter à nouveau ce maillot et jouer pour ce club qui signifie tout pour moi. Un autre journaliste lui demande ce que cela représente pour lui de potentiellement devenir capitaine du FC Barcelone un jour. Gavi, légèrement surpris par la question, prend un instant pour répondre, mais son sourire s'élargit. C'est vrai que j'ai toujours rêvé de porter le brassard ici, confesse-t-il. Depuis que je suis enfant, je regarde des joueurs comme Puyol, Xavi, Iniesta, ils ont non seulement été des leaders sur le terrain, mais aussi en dehors. Porter le brassard signifie prendre soin de l'équipe, être un modèle pour les jeunes, et montrer l'exemple chaque jour. Je sais que c'est une grande responsabilité, mais c'est quelque chose qui me motive énormément. Je travaille dur pour que, si un jour j'en ai l'opportunité, je sois prêt à l'assumer. Les questions continuent, et Gavi parle de son objectif à long terme avec le club. Ce retour n'est qu'une étape. Il y a encore beaucoup à accomplir. Cette saison est cruciale, non seulement pour moi, mais pour toute l'équipe. Nous avons des objectifs élevés, et je veux jouer un rôle clé dans leur réalisation. J'ai hâte de pouvoir donner le meilleur de moi-même, de continuer à apprendre des plus grands, et surtout de contribuer au succès du Barça. Il conclut la conférence en remerciant une fois de plus les supporters et en soulignant l'importance du collectif. Ce club a une histoire tellement riche. Chaque fois que je porte ce maillot, je me souviens de tous ceux qui ont fait partie de cette légende. Mon but est d'écrire mon propre chapitre dans cette histoire, mais je sais que je ne peux le faire qu'avec l'aide de mes coéquipiers et des supporters. Nous sommes une équipe, une famille, et ensemble, nous irons loin. Avec ces mots, Gavi quitte la scène, sous les acclamations des journalistes. Sa détermination et sa passion sont palpables. Après une période si longue loin des terrains, le jeune prodige est prêt à reprendre sa place au cœur de l'équipe et à poursuivre son ascension vers les sommets. Alors que Gavi termine ses remerciements, une autre question surgit de la part d'un journaliste. Pablo, tu as mentionné la pression de revenir après une blessure, mais comment as-tu réussi à maintenir ton niveau mentalement pendant cette période? Gavi réfléchit un instant avant de répondre. C'était un véritable défi, c'est certain. Quand tu es un jeune joueur, et que tout semble aller très vite, tu ne penses pas toujours à l'éventualité d'une blessure. Puis, d'un coup, tout s'arrête, et tu te retrouves face à toi-même. Au début, c'était difficile d'accepter que je ne pouvais pas aider l'équipe sur le terrain. Mais grâce au soutien de ma famille, de mes coéquipiers et du club, j'ai compris que cette période d'inactivité était aussi une opportunité pour moi de grandir autrement. Il se penche légèrement en avant, le regard fixé sur les journalistes, montrant ainsi l'importance de ce qu'il dit. J'ai pris du recul pour analyser mon jeu, pour réfléchir à la manière dont je pouvais m'améliorer en dehors du terrain. Les entraîneurs m'ont beaucoup aidé à rester concentré et j'ai travaillé dur en rééducation pour revenir encore plus fort. J'ai aussi passé beaucoup de temps à étudier les matchs, à comprendre les stratégies, à observer mes coéquipiers pour mieux m'intégrer à l'équipe à mon retour. Cela m'a permis de garder une mentalité positive, même dans les moments les plus difficiles. Un autre journaliste prend la parole. Tu as mentionné que tu te vois un jour capitaine du FC Barcelone.
Comment penses-tu pouvoir assumer ce rôle à l'avenir, surtout avec des leaders actuels comme Rafinha ou encore Pedri Lewandowski qui occupent ces positions de leadership? Gavi répond avec humilité, Rafinha et Pedri sont des exemples parfaits de ce que signifie être un leader au Barça. Ils montrent l'exemple chaque jour, sur et en dehors du terrain, que ce soit à travers leurs performances ou leurs conseils. J'apprends énormément en les observant. Mais je pense que chaque joueur peut apporter quelque chose de différent en tant que capitaine. Moi, je veux montrer mon leadership par mon énergie, mon engagement, et ma passion pour le club. Ce que je veux, c'est donner tout pour l'équipe, aider les plus jeunes et contribuer au succès du groupe, que ce soit avec ou sans brassard. Il prend une pause puis poursuit. Être capitaine, ce n'est pas seulement porter un brassard, c'est surtout représenter les valeurs du club et de ses supporters. Et je crois que cela passe par l'exemplarité dans chaque petit détail du quotidien. C'est dans cet état d'esprit que je veux évoluer. Le Barça est un club qui demande excellence et dévouement, et je m'efforce de respecter ses exigences à chaque instant. À ce moment-là, un autre journaliste l'interroge sur ses objectifs personnels pour la saison. Quelles sont tes ambitions pour cette saison, aussi bien pour toi personnellement que pour l'équipe? Gavi, visiblement enthousiaste à l'idée de répondre à cette question, réajuste son siège et se penche. En avant. Mes objectifs pour cette saison sont clairs, je veux continuer à grandir en tant que joueur et contribuer autant que possible au succès de l'équipe. Nous avons de grandes ambitions cette année, et je crois sincèrement que nous avons tout ce qu'il faut pour atteindre nos objectifs. Le championnat, la Ligue des Champions, la Copa del Rey, ce sont des compétitions qui sont dans notre viseur, et je suis prêt à donner tout ce que j'ai pour nous aider à les gagner. Il sourit légèrement avant d'ajouter, personnellement, je veux m'imposer davantage au milieu de terrain. J'ai toujours dit que je voulais être un joueur complet, capable d'aider autant offensivement que défensivement. Je veux marquer plus de buts, fournir plus de passes décisives, mais aussi être un leader sur le terrain. Cette blessure m'a appris l'importance de chaque match, de chaque minute passée sur le terrain, et je ne veux rien prendre pour acquis.